la femme qui devance les hommes. Alors, d'où ça vient ? Tout simplement de l'Évangile et des Actes des Apôtres. Et quand on considère bien le statut social de la femme au temps des apôtres, au temps de Jésus, la femme n'avait pas le statut social qu'elle a aujourd'hui. Et c'était un statut social qui n'était pas à envier du tout. Il n'y avait pas le droit de vote, elle n'avait pas le droit de parler dans les milieux politiques, elle n'avait pas de place à la synagogue. La femme donc avait un statut quand même qui était bien inférieur à ce qu'il peut y avoir aujourd'hui. Mais l'Évangile va à contre-courant, et c'est ça qui est intéressant, il faut bien le considérer. Si dans le contexte romain, gréco-romain de cette époque-là, la femme n'avait pas de place, eh bien, dans l'Évangile, ça va dans l'autre sens. Et justement, pour aller à contre-courant, elle va donner un rôle à ces femmes-là. Et je rappelle qu'il y a beaucoup de femmes, et particulièrement dans l'Évangile de Luc, Luc est celui qui va les mettre en avant davantage. Et par exemple, dans le récit de la Nativité, c'est bientôt Noël, mais on va insister sur ce rôle des femmes, que ce soit la mère de Jean-Baptiste ou la mère de Jésus, évidemment Marie, qui est bénie d'entre toutes les femmes. On va aussi parler de ces femmes de distinction, donc des femmes de qualité, de haut rang, de distinction, qui soutenaient Jésus et les apôtres financièrement. Des fois, on les oublie. On a ça dans Luc, chapitre 8, verset 3. La femme de Chusa, l'intendant d'Hérode, il y avait Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de ses biens. Alors, c'est quoi l'attitude de Jésus à l'égard de ces femmes-là ? Mais Jésus va leur donner de la place et beaucoup plus que ce que le contexte dans lequel il était pouvait leur donner. Alors, j'insiste pas là-dessus, vous relirez, dans les paraboles, il y a beaucoup de femmes, ainsi de suite. Maintenant, je viens à une histoire très particulière, c'est l'histoire de la Samaritaine. Dans Jean chapitre 4, on connaît cette femme, Jésus est au bord du puits, cette femme qui vient puiser de l'eau, Jésus lui parle, et on connaît ce récit sous l'histoire de la femme au puits ou de cette Samaritaine ici. J'ai personnellement, j'avais lu ce texte il y a quelque temps, j'étais au Togo, et en lisant ce texte, il y a quelque chose qui m'a frappé. Je me suis dit, on a ici une version joannique, donc de l'évangile de Jean, de l'histoire de Luc, du bon samaritain. Vous connaissez l'histoire du bon samaritain, c'est un bon samaritain qui va prendre soin de se blesser. Ici, c'est la bonne samaritaine. Alors j'aime bien appeler cette histoire l'histoire de la bonne samaritaine. Dans l'histoire du bon samaritain, le bon samaritain fait ce que les hommes religieux n'ont pas fait. Ce qu'ils auraient dû faire, le bon samaritain le fait. Et ici, dans cette histoire, la bonne samaritaine va faire ce que les disciples n'ont pas fait. Parce que si vous regardez bien, les disciples sont allés au village pour aller chercher de la nourriture. Ils sont allés juste faire leur épicerie, ils sont allés chercher à manger. Et quand ils reviennent, ils disent à Jésus, mais mange. Puis Jésus dit, mais ma nourriture, c'est autre chose que ça, c'est de faire la volonté de Dieu. Et cette femme, quand elle va aller au village, elle, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle parle de Jésus et il va y avoir une moisson d'âmes. Jésus va dire à ses disciples, levez les yeux. Et quand on pense lever les yeux parce que les champs sont blancs, des fois on regarde de loin, mais Jésus est en train de leur dire, regardez, juste à côté, là, le village. Les champs sont blancs et vous êtes allés acheter de la nourriture alors qu'il y a des champs qui sont là prêts à moissonner. Cette femme, elle est allée moissonner là où les disciples, qui pourtant avaient déjà été envoyés par Jésus, sont juste allés acheter du pain. Et c'est dans ce sens-là que j'ai trouvé mon titre, La femme qui devance les hommes, parce que cette femme fait ce que les disciples auraient dû faire. Les disciples auraient dû être les porteurs de la bonne nouvelle pour ce village et amener la bonne nouvelle du royaume de Dieu à tout ce village de Samaritains. Eux, ils sont juste allés acheter de l'épicerie, ils sont revenus. Il n'y a eu aucun impact spirituel. Mais cette femme-là, elle a bouleversé la vie d'une multitude. Ils ont demandé à Jésus de rester et un grand nombre s'est converti. Et je conclus, parce qu'il faut que je conclue, je conclus avec la résurrection. C'est quand même phénoménal quand on y pense. Jésus, pendant 3 ans et demi, prépare ses disciples. Et il leur dit, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, soit crucifié, puis il va ressusciter le 3e jour. Mais le jour de la résurrection, c'est à des femmes qu'on confie le message. Donc, dans le plan de Dieu, c'est de dire que ce n'est même pas les hommes qui vont annoncer le message le plus extraordinaire de toute l'histoire de l'humanité. On confie ça à des femmes. Et les femmes, là encore, devancent les hommes.
Et sans être, enfin en étant cynique, j'allais dire sans être cynique, mais il faut l'avouer, je vais l'être un petit peu. Quand les femmes viennent dire aux apôtres qu'il est ressuscité, les apôtres ne croient pas les femmes. Les apôtres, alors que Jésus leur avait dit, et puis quand les anges vont dire aux femmes, souvenez-vous de ce qu'il vous disait lorsqu'il était encore en Galilée, eh bien, elles se souviennent que Jésus avait dit qu'il ressusciterait, et elles le croient, et elles annoncent. Donc les femmes sont les premières de toute l'histoire de l'humanité à annoncer, si vous voulez pas utiliser le mot prêcher, mais en tout cas à annoncer le message de la résurrection. Donc dans l'Évangile, on trouve des femmes qui ont devancé les hommes. Ça ne veut pas dire maintenant qu'il faut être féministe et puis revendiquer une place, mais je voulais juste vous faire remarquer au travers de ces quelques exemples que dans l'Évangile, le Seigneur, à bien des égards et bien souvent, a demandé à des femmes de faire ce que les hommes n'ont pas fait. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.